menace. What up guys, Fab Secret Sexy. Donc de retour pour une nouvelle vidéo sur Blade Runner 2049. Le film, un des films les plus attendus de l'année. Pour vrai, je l'attendais beaucoup. Surtout que le premier, c'est un de mes films préférés. Et avec le trailer announcement, dans le trailer announcement, il disait que ça allait être Denis Villeneuve qui allait le faire. Donc là, j'ai encore mis mes attentions plus montées en flèche. Et Ryan Gosling, un de mes acteurs préférés, joue dans le film. Et bien, là, là c'est rendu vraiment un film que j'entendais beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, ce film-là, c'est avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Ana de Armas et Robin Wright. Donc, l'histoire, je vais pas vous dire grand-chose parce que sinon, je vais vous spoiler tout dans le film. Donc, l'histoire, c'est Officier K. On est en 2049. Donc, c'est un nouveau officier qui chasse et qui traque des Blade Runner. C'est juste ça que je pourrais dire parce que sinon, je vais spoiler. Donc, c'est ça, gang. Donc, là, je vais vous laisser avec un extrait de la bande. Par qui? Ils savent que t'es ici. Tu ne sais pas encore ce qu'est la douleur. Tu vas l'apprendre. Apportez-la-moi. Ça va détruire le monde. On doit partir. Je viens avec vous. Donc, ce que j'en ai pensé de ce film-là, eh bien, ah là là, même je trouve que le genre de 89 sur Rotten Tomatoes, c'est pas assez élevé. Parce que ce film, c'est juste un chef-d'œuvre de la science-fiction qui va marquer, que ça va marquer le cinéma. C'est juste extraordinaire. C'est un film, je vous avertis totalement, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Donc ça se peut que les publicités soient mensongères, que ça soit des mensonges parce qu'il y a à peu près juste 30-40 minutes sur 2h45 de film d'action. Ça, c'est beaucoup de blablabla. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans le blablabla, c'est que c'est intéressant. Prenons un exemple sur les 8 arrangés. Les 8 arrangés, ça dure la même durée, mais le premier 1 heure, c'est tellement long, parce que genre, ça dit pas le sujet, c'est pas assez intéressant dans les 8 arrangés, le premier 1 heure. Mais c'est un bon film, mais en tout cas, si vous comprenez. Tandis que dans le reste du blablabla, dans Blade Runner, c'est malade, c'est intéressant, ça parle de toutes sortes d'enquêtes, ça parle aussi dans le fond de l'énigme, donc je vous parle pas parce que sinon je vais vous spoiler. Donc c'est ça. Sinon les acteurs, parlons juste des acteurs, même Robin Wright, j'ai été surpris tellement qu'elle est bonne dans le film, je trouve qu'elle colle vraiment à la peau du personnage. Mais sinon on a Ryan Gosling qui te donne sa performance à vie. Il porte le film entièrement sur ses épaules, c'est juste malade. Sinon, aussi encore, parlons des publicités. Jared Leto, là, devinez comment on le voit de fois? 2,5. Et c'est pas du fake. Si vous voulez aller voir, ben allez voir le film. 2,5. Mais c'est pas grave, il joue bien pareil, mais 2,5. C'est pas énorme. Même Harrison Ford, on commence à le voir vraiment vers la fin. Vers vers entre le film puis au début de la fin. Donc, ça aussi, sinon, c'est pas grave. Harrison Ford est là et il donne une extrêmement performance. Et pour vrai, il y a vraiment... C'est vraiment un bon choix de l'avoir fait revenir. Sinon, les actrices aussi, sinon, on a Ana de Armas qui joue quand même bien. C'est pas sa performance à vie, c'est pas un rôle qui va marquer sa carrière, mais elle joue bien pareil. Sinon, une réalisation juste sublime. Denis Villeneuve, mon réalisateur préféré, nous donne le paquet, nous donne tout ce qu'il a. Il fait tout. Donc maintenant, vu qu'il a touché à Blade Runner, maintenant, Denis Villeneuve, ils peuvent tout faire. Ils peuvent faire même un Star Wars. Il a touché à Blade Runner, qui était un projet très risqué de faire la suite à un culte classique de la science-fiction. C'était vraiment un pur sacrifice et il a réussi. Donc c'est ça. Donc une sublime
sublime scénario, un vraiment bon scénario. Même avec le petit synopsis que je vous donnais au début, ça donne pas bien le goût, mais vous allez voir, c'est vraiment un bon scénario. Les effets spéciaux sont juste malades, vraiment, c'est capoté. Le seul petit point faible du film, ce qui je m'en fous pas mal un peu, mais c'est pareil, un point faible, c'est la BO qui est pas ben marquante, que je pourrais dire. Je m'attendais peut-être à une BO meilleure, mais c'est pas trop grave, c'est pas trop un point désavantage. On s'en fout un peu dans le fond. Sinon, quoi dire d'autre du film, c'est vraiment bon. Et avant, ceux qui veulent aller courir au cinéma, allez voir le premier avant, parce que sinon vous allez pas trop... ils ont petit spoiler. Au début, ils mettent c'est quoi un répliquant, ils mettent ça au début du film. Mais pareil, il faut avoir vu le premier pour comprendre un peu l'énigme du film, le suspense. Dans le fond, l'intrigue du film, il faut avoir vu le premier pour comprendre. C'est ça, pour comprendre le personnage d'Harrison Ford, il faut avoir vu le premier. Donc, il faut avoir peut-être vu le premier. Mais dans le fond, je le conseille le premier parce que dans le fond, c'est comme un de mes films préférés. Donc, c'est ça, gang. En tout cas, peut-être Ryan veut vous dire un mot. Non, ok, c'est. Excusez-moi. En tout cas, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao. L'avenir de l'espèce est enfin dévoilé.